Lancé en 2005, le projet de la Grande Muraille Verte regroupe 11 pays, du Sénégal jusqu'à Djibouti. Lors de cette édition d'Université d'été 2022, la présence du Niger est déjà un signe fort. Le Sénégal, quant à lui, est le pays pionnier dans lequel les chercheurs se sont le plus mobilisés. Aujourd'hui, une note d'espoir, car les travaux de la Grande Muraille Verte permettront au monde entier de se mobiliser pour la protection du climat. Dans une ville comme Poitiers, qui est une ville avec une université très ancienne et qui vit très fortement dans la ville aujourd'hui, pouvoir accueillir autant de chercheurs de France mais aussi du monde entier et d'Afrique en particulier, c'est un honneur et c'est une manière de faire en sorte que la science soit ouverte sur la société. Et ça c'est très important pour nous, donc c'est des événements comme ça qui y contribuent. Mais surtout, je dirais que c'est un événement important pour nous parce que nous sommes très engagés sur la question climatique à Poitiers. Mais aussi, moi je représente un réseau français de collectivités qui s'appelle Cités Unies France, qui rassemble toutes les collectivités françaises engagées à l'international. Et je suis en charge d'animer la mission climat. Et nous souhaitons accompagner les projets qui contribuent à l'adaptation des territoires, non seulement lutter contre le changement climatique, mais aussi faire en sorte que les territoires les plus vulnérables puissent s'y adapter et puissent continuer à vivre, à produire sur leur territoire. Et c'est le projet de la Grande Muraille Verte. Et je pense que nous avons vraiment des liens à renforcer entre les collectivités françaises qui souhaitent s'engager à l'international et les projets comme ceux de la Grande Muraille Verte et comme les projets des collectivités du Sahel pour avoir une forme de solidarité mondiale autour de ces questions-là. Par rapport à l'organisation de cette université d'été consacrée à la Grande Muraille Verte, donc on poursuit les travaux qu'on avait entamés l'an dernier, ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde, on a plein de projets. On a plein de projets de mettre en place des réseaux de chercheurs dans l'Afrique sahélienne. Et je pense que c'est ça qui va accélérer peut-être la mise en place de la Grande Muraille Verte. Le travail entre Nord et Sud, je pense que ça c'est crucial si on veut attaquer ces problèmes globaux qui sont liés au changement climatique, la perte de la biodiversité. Et il faut qu'on bosse ensemble parce que c'est comme la Grande Muraille Verte, c'est un projet et une nécessité qui saute les frontières. Le Niger est un pays sahélien par excellence, qui souffre beaucoup de désertification et d'avancée du désert. Et le Niger donc a toutes les raisons du monde au premier plan pour faire partie prenante de la Grande Muraille Verte. Nous avons commencé dans ce sens avec l'installation de l'agence, avant même l'installation de l'agence nigérienne de la Grande Muraille Verte. Il y a beaucoup d'actions de récupération de terres, de reforestation qui concourent justement à l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte. Alors, déjà en tant que médecin, on sait que l'humain est fortement influencé, en tout cas la santé humaine est fortement influencée par l'environnement dans lequel il vit. Donc on attache une grande importance à la préservation de l'environnement, au fait d'impulser en tout cas un environnement de qualité, et donc la Grande Muraille Verte rentre dans ce cadre parce que notre environnement a été dégradé par les changements climatiques, par d'autres événements, et donc c'est important qu'on puisse restaurer certains milieux pour garantir la bonne santé des populations. Et on travaille beaucoup dans l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité, parce que j'apprends ici des choses que je ne connaissais pas. Donc on dépasse un peu nos limites et on vient échanger en tant que chercheur pour avoir une approche différente en fait, des problématiques de santé sur lesquelles on travaille. L'université d'été à Poitiers, cette année en 2022, permet de réunir des chercheurs qui travaillent sur une thématique scientifique majeure actuellement, donc l'écologie de la santé, autour d'un objet d'étude partagée, donc la Grande Muraille Verte. Et ça montre bien que cette
ce projet, qui est initialement un projet écologique, réellement adapté au changement climatique, eh bien, au final, a mobilisé différentes disciplines qui se retrouvent aujourd'hui sur la thématique de l'écologie de la santé, qui mêle la santé de l'écosystème, la santé humaine et la santé animale. Et que donc finalement, les recherches qui ont été promues et soutenues par l'OHMI depuis 10 ans, aujourd'hui arrivent à créer une espèce de bouillon de culture scientifique, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à Poitiers pour parler de ça. Alors l'écologie de la santé, justement, à la suite de l'épidémie de Covid, ça a effectivement beaucoup activé ce concept, qui est en gros un concept visant non seulement à soigner les gens, mais surtout être dans la prévention, c'est-à-dire empêcher que les gens soient malades. Et l'écologie de la santé, c'est de montrer les liens qui existent entre les humains, les animaux, les pathologies des animaux qui vont vers les humains, les problèmes de l'environnement qui affectent à la fois les plantes, les animaux et les humains. Et si on arrive à régler un petit peu tout ça, en gros on sera moins malade. Et le but c'est ça, c'est pas de se soigner, c'est de rester en bonne santé. Le projet de la Grande Muraille Verte est un partage d'expériences entre chercheurs du monde entier, comme on l'a vu tout au long de ces échanges. D'abord, c'est des travaux de longue haleine, parce que c'est pas la première fois. J'ai accompagné les chercheurs qui ont organisé cette université d'été à l'Élysée pour faire connaître leur projet, pour le développer. Et puis après, c'est le résultat d'un engagement. Moi, je suis président de la commission des lois et je l'ai dit, c'est un sujet de justice. Je suis jeune et donc c'est un sujet générationnel. Je pense que chaque jeune de chaque partie du monde devrait pouvoir être concerné par les sujets de ressources en eau, protection de l'environnement, préservation de la biodiversité. C'est des sujets qui sont essentiels pour notre survie sur la planète. Et puis c'est aussi un sujet militant, puisque moi je suis convaincu qu'on ne règle pas ces questions-là en étant nationaliste ou en tout cas en restant dans le carcan des frontières. Et que ces questions-là, elles exigent notre coopération internationale. J'ai un lien assez particulier de par l'histoire familiale avec cette partie de l'Afrique francophone. Et puis d'autre part, je travaille actuellement au Tchad à la création d'une grande exposition sur l'origine de l'homme. Donc on voit bien que cette grande muraille verte, elle a de l'importance bien sûr au niveau local, mais pour nous en Europe, a fortiori les Français, parce qu'on a un lien privilégié, même si on n'ose pas toujours le dire. C'est une leçon et puis c'est plein d'enseignements pour les prochaines années. Donc 2022, c'est une deuxième étape où on montre, et c'est ce que Edgar Morin nous apprend, que le lien entre l'environnement, la ressource naturelle et l'activité humaine doit être non seulement compris mais préservé. Alors pour cette édition 2022 de l'Université d'été de Poitiers, ma présence consiste surtout à penser, à mettre en place un projet collaboratif, projet de recherche entre les chercheurs et les gestionnaires des grandes murailles vertes au niveau du pays. Alors, j'avoue qu'on est très préoccupés parce qu'en ce moment, on sait que les choses ne vont pas bien. Mais ce qui est rassurant, c'est que les gens s'y intéressent et que toutes les disciplines collaborent pour trouver des solutions. Et j'en profite pour parler d'un centre d'excellence africain qu'on a mis en place au Sénégal, qui est abrité par l'UCAD, mais je suis la coordinatrice adjointe, et qui s'intéresse aux questions d'environnement, de santé et de société. Et on essaie, par la formation, par la recherche, par la valorisation des travaux de recherche, d'impulser et d'impacter sur les problématiques d'environnement et de santé. Et donc, effectivement, il y a de l'espoir. Il y a des choses qui se font et on espère qu'on aura des résultats probants. Les 11 pays ont vraiment des systèmes différents, des systèmes de problèmes géopolitiques différents, des écosystèmes différents et à chaque caractéristique, il faut s'adapter. C'est ça qui est pas facile. Mais c'est possible, parce que quand on voit l'application des actions de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso, par exemple, c'est pas du tout les mêmes que celles qui existent au Sénégal, du moins en partie. Ce qui va se passer au Niger, ça va pas du tout être la même chose qu'au Tchad. Mais tous ces projets avancent quand même et incluent des actions qui visent à ralentir la désertification. Et donc peuvent amener des chercheurs, des universités locales et internationales à travailler sur les actions qui sont menées. Donc le système, on va dire, n'est pas reproductible à l'identique, mais il est tout de même possible d'avoir une approche intégrative entre recherche et action de la Grande Muraille Verte dans chaque pays. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de créer cette année avec l'émergence de l'IRN Sciences et Grande Muraille Verte qui va réunir plusieurs pays le long
des États sahéliens pour travailler sur sciences et Grande Muraille Verte. Alors l'implication sur la Grande Muraille Verte pour les ingénieurs, on peut imaginer qu'elle soit difficile à décrire. Or, ce qui nous intéresse sur la Grande Muraille Verte, c'est d'être capable de prendre l'ensemble des paramètres d'une opération et puis derrière de réfléchir pour apporter des solutions, puis une solution qui s'adapte le mieux aux avis et aux besoins des parties prenantes. C'est ce qu'on fait dans l'entreprise. On a un projet, des paramètres, ces paramètres nous donnent des données, ces données on les intègre et à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir sur l'ensemble des besoins, que ce soit de l'industrie, que ce soit des personnels, que ce soit des riverains, et on arrive à avoir derrière à sortir une solution qui est la plus adaptée au problème, à la résolution du problème et à l'adaptation dans le contexte. Sur la Grande Muraille Verte, on travaille systématiquement en tenant compte des besoins des populations locales sur un problème qui est un problème mondial maintenant, qui est le dérèglement climatique. Alors, effectivement, Poitiers est une ville particulièrement engagée dans la coopération avec le Sahel, en particulier parce que nous sommes la seule ville française jumelée avec une ville tchadienne, Moundou. Et donc nous avons beaucoup de partenariats autour des questions de résilience, donc d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement, d'accès aux déchets, etc. Nous avons aussi des laboratoires universitaires qui travaillent avec des laboratoires de Djamena autour de la paléontologie par exemple. Donc c'est vraiment des liens qu'il nous faut renforcer et je souhaite qu'on renforce ces liens en particulier sur les questions climatiques puisque ce sont nos partenaires et que chez eux déjà le désert avance, chez eux déjà il y a des migrations liées au changement climatique et c'est notre responsabilité de collectivités françaises d'accompagner nos partenaires, mais aussi je suis convaincue qu'on a beaucoup à apprendre de ces partenaires tchadiens ou d'autres pays du Sahel qui déjà s'adaptent au changement climatique, ce que nous aurons nous à faire demain. Il y a plein de bonnes pratiques que nous devons écouter, découvrir et s'approprier pour nourrir la manière dont nous agissons ici en France. Comme l'a dit la maire de Poitiers, les travaux réalisés dans les pays de la Grande Muraille Verte permettront peut-être d'améliorer la situation dans les autres pays du Nord. Alors, prochaine mission de terrain, normalement une mission début d'année prochaine. Une grosse mission, j'espère. On voudrait emmener beaucoup plus de collègues pour les sensibiliser, favoriser les liens et aussi essayer, tant que faire se peut, de favoriser les échanges scientifiques entre les chercheurs du Nord, j'aime pas tellement ce terme, mais chercheurs du Nord et chercheurs du Sud. Mais là, ce qu'on voit bien, cette université d'été, c'est que ça prend bien et que les gens ont envie de travailler ensemble. Et je crois que c'est très bien pour le Nord, c'est très bien pour le Sud et qu'on va avancer ensemble parce que finalement, ce changement climatique, avec toutes les conséquences que ça ne concerne pas que l'Afrique, ça concerne le monde entier. Désormais, la protection de l'environnement constitue une mobilisation, une conscience internationale. Peut-être que les travaux de cette Grande Muraille Verte serviront pour d'autres pays dans le monde.